Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et dans ce jardin magique, poétique. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'amour et utiliser le prétexte d'un sujet d'actualité, les masques en l'occurrence, pour justement parler d'une attitude révolutionnaire qui est fondamentale, je pense, à l'époque actuelle. Ça n'a jamais été aussi important. Une attitude révolutionnaire qui est celle d'être dans la compassion et dans l'empathie et dans le dialogue avec ceux qui s'opposent à nous, qui sont entre guillemets nos adversaires. Alors je parle des masques parce que c'est le moment où je tourne la vidéo, il y a beaucoup de tensions par rapport à ça aux États-Unis, en Europe, mais au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être ce ne sera plus les masques, ce sera autre chose, ce sera sans doute le vaccin, parce que maintenant c'est le masque obligatoire, puis après ce sera le vaccin obligatoire, et donc je trouve que c'est pas... c'est normal qu'on ait une position, mais ce n'est pas forcé que lorsqu'on a une position, on est obligé d'être dans l'agressivité ou dans le mépris des autres. Et je pense qu'on est capable d'avoir une position tout en étant dans l'empathie et la compréhension des intentions de l'autre, des intentions positives de l'autre. Car même si l'autre, vous le trouvez absurde dans ses arguments ou tout à fait irrationnel, il a des intentions positives et vous ne pouvez avoir un dialogue construit que si vous le comprenez. Et le dialogue est la meilleure façon de construire un monde meilleur, parce que si on est chacun dans son camp à se mépriser et à s'agresser, évidemment on ne va pas aller très loin. Comme disait Martin Luther King, plutôt que de mourir comme des idiots, c'est important de vivre ensemble comme des frères, et si on n'y arrive pas, on va mourir comme des idiots tous ensemble. Alors on voit dans les réseaux sociaux et dans les magasins, alors moi je suis en Suisse, c'est beaucoup plus cool, mais vous avez en France et en Belgique, dans les magasins, et puis beaucoup sur les réseaux sociaux. De toute façon, je suis dans plusieurs groupes, plusieurs pages sur les réseaux sociaux, où ça me passionne, ça me stimule intellectuellement ce sujet comme d'autres. Et je vois dans les débats, et j'ai été partie prenante aussi, beaucoup d'agressivité, beaucoup de mépris, quand l'autre ne pense pas comme soi. Donc, il y a notamment ceux qui pensent que le masque est super important parce que ça permet de diminuer la virulence de cette épidémie, de ce virus, et qu'il est important de le mettre pour protéger des vies, notamment les plus faibles. Et puis il y a ceux qui sont contre les masques, qui eux vont dire « mais c'est absurde de mettre un masque ». D'abord, quand on était en pleine épidémie, on nous a déconseillé de le mettre. Et maintenant que c'est fini, on nous oblige de le mettre. Alors c'est absurde, d'autant plus que l'épidémie est finie et que tous les signes nous montrent que voilà, il reste quelques clusters, quelques cas comme on dit, mais ce n'est vraiment plus très grave. Ce à quoi les pro-masques peuvent très bien répondre, mais non, c'est pas fini du tout, il va y avoir une deuxième vague, regardez le nombre de contaminés qui augmente, il y a toujours des morts tous les jours. Ce à quoi ceux qui sont contre l'obligation des masques pourraient très bien dire, d'abord ça dépend comment sont les tests ne sont pas très fiables, et puis plus on teste, plus on trouve de contaminés, mais encore une fois, être contaminé, c'est pas forcément être malade, ni en mourir. Des morts, il y en a tout le temps eu, et quand on regarde les statistiques, toutes morts confondues, on voit qu'il n'y a pas plus de morts que les autres années, avant. C'est à quoi les anti-masques pourraient dire, ok, peut-être tout ça, mais c'est important pour le principe de précaution, si on peut sauver des vies, qu'est-ce que ça peut vous faire au final, à part votre caprice, juste de mettre un masque quelques heures par jour, c'est quand même pas si grave. Ce à quoi les anti-masques peuvent répondre, c'est absurde puisque ça ne sert à rien, on le voit vu le contexte, mais en plus le masque en lui-même ne sert à rien puisqu'il n'empêche pas la propagation du virus. Il faut simplement étudier le mode de propagation du virus et constater que vu son mode de propagation et vu sa taille, le masque ne protège pas. Le virus est tellement petit qu'il rentre, et il rentre un peu partout, et ce à quoi les anti-masques peuvent répondre, oui mais tout ça c'est pas prouvé, il y a des études qui ont montré que c'était efficace les masques, il ne faut pas dire n'importe quoi, c'est de l'égoïsme. Ce à quoi ceux qui sont contre l'obligation du masque, je simplifie en disant les anti-masques, mais c'est simplement des gens qui sont contre les obligations du masque, parce que ce n'est qu'un bout de tissu au final, c'est contre l'obligation, qui sont contre, vont dire bah oui justement on est au courant avec toutes les fausses études, avec le scandale du Lancet. On voit bien qu'il est important d'avoir des études randomisées, en double aveugle. On est tous bien mis au courant de ça maintenant. On a tous gagné en éducation scientifique. Eh bien, il n'y a aucune étude en double aveugle randomisée qui montre l'efficacité de ces masques, justement. Oui, mais pour le principe de précaution, ce serait quand même bien de pouvoir penser aux autres. Et même si on n'est pas sûr,
c'est toujours bien de pouvoir protéger les autres. Ce à quoi les anti-masques pourraient répondre, oui, mais combien de temps vous allez faire ça? Si on suit cette logique, on devra arrêter de rouler en voiture parce que ça pollue et ça tue des gens. Donc on devra arrêter aussi. Et puis on devra arrêter le tabac aussi, on devra arrêter de fumer. La cigarette, on devrait l'interdire parce que le tabagisme passif tue également. Et puis vous pourriez le mettre combien de temps ce masque, hein? C'est parce qu'après ça va être le vaccin obligatoire. Et là, est-ce que vous allez aussi accepter? Puis après ce vaccin, il y aura le traçage numérique. Et là, on arrive à un gouvernement totalitaire. Ce à quoi ceux qui sont pour les masques vont dire, oh là là, mais vous allez trop loin, ça c'est du complot, c'est du complotisme, c'est du conspirationnisme. Et là, on rentre dans ces termes qui dénigrent. Et là, les émotions montent. Et ce à quoi les anti-masques peuvent se sentir agressés en disant, oui, c'est facile de dire c'est du complot, c'est pour ne pas discuter. C'est important de pouvoir discuter du fond. Plutôt que d'étiqueter les gens. Et on voit bien que les populations, les gouvernements ont très mal géré cette crise et ont tout fait finalement pour que ça ne fonctionne pas, pour profiter de cette crise pour instaurer des mesures sécuritaires. Mais pas du tout, ce ne sont pas des mesures sécuritaires, ce sont des mesures sanitaires, hein, ils pourraient répondre, ceux qui sont pro-masques. Et puis les gouvernements, ils ont fait de leur mieux, c'est un nouveau virus, on ne connaissait pas, donc on peut se tromper, c'est normal. Ce ne sont pas des êtres parfaits, ils se trompent, c'est tout à fait normal. C'est à quoi ceux qui sont contre l'obligation des masques pourraient encore dire ben non, c'est pas normal parce que gouverner c'est anticiper, c'est prévoir, et que d'accord on peut se tromper, mais alors on le reconnaît, ce qui n'est pas du tout le cas. Et on voit que ça a été très mal géré, et d'après plusieurs médecins, anthropologues, des observateurs extérieurs, ça a tué des gens plutôt que d'en sauver. Ça à quoi les pro-masques pourraient être scandalisés de tels propos, disant oui c'est vraiment du complotisme, c'est n'importe quoi. Les gouvernements ont fait de leur mieux pour répondre à cette crise. Et c'est à quoi de nouveau les anti-masques pourraient répondre? Ben, pas du tout. Regardez, ils ont interdit un médicament qui fonctionnait très bien, qui était là depuis longtemps, depuis 60 ans, donc l'hydroxychloroquine. Ils l'ont interdit, les médecins ne pouvaient plus le prescrire. Ils ont favorisé un médicament qui coûte très cher et qui d'après les études qui sont toutes pratiquement biaisées, montre très peu d'efficacité. Oui, c'est facile de dire ça, mais les études ont bien montré que l'hydroxychloroquine ne fonctionnait pas. Ce à quoi les gens peuvent dire, bah oui, des études comme le Lancet, on voit bien que c'était des fausses études. Et on est parti dans des querelles comme ça, très très fortes. Et ceux qui sont contre l'obligation des masques pourraient aussi expliquer que voilà, l'OMS est aux mains d'influences privées qui essaient de faire passer un vaccin pour mieux contrôler les gens. Regardez ce qui se passe en Chine, regardez l'émission d'Arte. Et puis voilà, et en fait, on est parti dans des débats extrêmement houleux où on s'agresse mutuellement. Enfin, tout le monde ne s'agresse pas parce que moi je connais des gens qui sont contre ou pour, qui sont des amis, qui parlent de manière mesurée, mais on voit que malheureusement beaucoup de personnes, et c'est quand même la majorité je pourrais dire, sont beaucoup dans le mépris de l'autre en disant mais qu'est-ce qu'il est absurde de refuser de mettre ce masque, c'est vraiment n'importe quoi. Tout comme l'autre peut dire mais qu'est-ce qu'il est con et moutonnier de suivre des directives qui sont débiles et absurdes. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un tel fossé en fait entre les pour et les contre, si on peut dire ça comme ça, ceux qui sont pour cette obligation, ceux qui sont contre cette obligation des masques? Eh bien au début je me suis dit c'est sans doute parce qu'il y a des gens naturellement qui sont plus anxieux que d'autres. Il y a ceux qui sont plus anxieux, qui sont plus orientés vers l'observation de la maladie, l'étude de la maladie, la peur de la maladie, l'importance de la sécurité, tandis que d'autres sont beaucoup plus orientés vers non pas la maladie mais la santé, la confiance dans son système immunitaire et pas la sécurité mais plutôt la liberté. Et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément toujours ça, et dans beaucoup de cas c'était pas ça, parce qu'il y a des gens qui sont pour les masques par exemple et qui sont pas du tout dans la peur, qui sont en très bonne santé, qui promeuvent justement une bonne santé, un bon système immunitaire, les méthodes naturelles, donc c'est pas si binaire que ça. Alors je me suis dit mais sans doute c'est aussi parce que quand on a eu un proche qui est mort du Covid, on est beaucoup plus touché par ça et on va être plutôt pour les masques pour éviter qu'il y ait d'autres morts parce qu'on est sensibilisé à la mort. Mais encore une fois, ça n'explique pas tout parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. En fait, ce qui explique pour moi une grande différence, ce sont les sources d'information et la variété de ces sources d'information. Grosso modo, ceux qui sont plutôt pour les masques vont plutôt écouter les médias mainstream et que ceux-là. Tandis que ceux qui sont plutôt contre l'obligation des masques sont plutôt des personnes qui peut-être écoutent ces médias mainstream, mais écoutent aussi en même temps, ou exclusivement parfois, les médias alternatifs, des chaînes YouTube, des réseaux qui sont hors des médias mainstream en fait. Et là on voit que
vu la façon dont les médias mainstream fonctionnent et vu la façon dont les réseaux sociaux fonctionnent, que ce soit Google ou Facebook, avec leurs algorithmes qui vous présentent toujours des informations qui vont dans le sens de ce que vous croyez, et ce qui vous renforce dans vos certitudes et vous fait trouver de plus en plus débiles ceux qui pensent à l'opposé de vous. Parce qu'il n'y a aucun débat, il n'y a aucune contradiction qui est proposée sur votre page par exemple, c'est très rare. Je parle en termes d'informations de qualité, pas juste des avis des uns et des autres sur votre page, mais vraiment des informations de qualité. Par exemple, dans les médias traditionnels, on voit très peu de débats, c'est très rare, contre ceux qui étaient contre le confinement, qui ont trouvé ça absurde, en disant par exemple le confinement ok pour les malades, mais pas pour tout le monde, c'est encore pire, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Il n'y a pas eu trop de débat là-dessus, comme il n'y a pas de débat non plus sur Julian Assange, pour prendre un autre sujet, mais on voit bien que là, il y a aussi un truc qui ne va pas, c'est pas normal qu'on ne peut pas en parler, alors qu'il est torturé en plus, selon les rapporteurs des Nations Unies. Il n'y a pas de débat sur les masques non plus, si ce n'est pour mépriser et dire que c'est des complotistes, mais il n'y a pas vraiment de débat. Et on voit que ce manque de débat et cette façon dont fonctionnent les réseaux sociaux amplifie en quelque sorte le niveau émotionnel et donc la haine, la colère, le mépris et donc l'agressivité. Alors tout ça profite certainement à des intérêts qui nous échappent, des gouvernements qui ont intérêt à ce qu'on soit divisé pour mieux régner, c'est peut-être le cas, tout ça profite. Et pendant qu'on s'occupe de ça, on ne s'occupe pas d'autre chose. Alors je trouve c'est important de sortir de ce cycle de la violence, de ce cycle du combat, parce qu'on s'en sort épuisé. Moi au début j'ai été moi-même pris au piège, j'ai argumenté parce que j'ai un avis, et je suis rentré dans les émotions et j'ai été parfois même sec ou peut-être même péremptoire ou méprisant, alors que je ne veux pas du tout être comme ça. Mais on est pris en fait par cette dynamique émotionnelle et c'est très important de ne pas succomber à ça parce que c'est très prenant. Et on en sort épuisé, on en sort blessé, on en sort déçu. Et on peut avoir de la haine et de la colère et en venir à des actes violents. Alors comment faire pour sortir de ce cycle de violence? C'est d'abord évidemment croiser ses sources d'information, c'est ce que j'ai toujours dit dans mes vidéos sur j'ai fait plusieurs vidéos sur cette crise. Penser la complexité, penser l'incertitude, prendre de la hauteur, croiser ses sources d'information, toujours c'est super important pour ne pas avoir un avis tranché sans nuance. Ensuite, ce qui me semble important, c'est de toujours partir du principe que l'autre a raison de son point de vue. C'est-à-dire que l'autre, de son point de vue, a raison. Avec ses croyances, il a raison. Avec ses intentions positives, il a raison. C'est important de comprendre l'autre. Et comprendre l'autre, c'est faire preuve d'empathie. Empathie, c'est pas juste comprendre l'autre, mais c'est aussi montrer qu'on le comprend. L'empathie, c'est montrer qu'on le comprend. C'est montrer quoi? C'est montrer qu'on comprend son émotion, sa peur par exemple, ou sa colère. Par exemple, pour ceux qui sont pour les masques, ils sont inquiets. Ils ont peur qu'il y ait plus de morts, ils sont révoltés qu'on ne suive pas les consignes parce que c'est pas civique. Et puis ceux qui sont contre l'obligation des masques, eux aussi ont peur d'un gouvernement totalitaire, des lois liberticides, trouvent ça absurde et se disent mais il y a quelque chose derrière ça, c'est pas possible, c'est complètement absurde. Et donc sont en colère devant aussi le comportement moutonnier de leur point de vue de la population. Alors une fois qu'on a compris les émotions, c'est important d'exprimer en disant je comprends que tu es en colère, je comprends que tu as peur de ça, etc. etc. Ensuite, c'est toujours bien de comprendre que l'autre a toujours une intention positive. Même si la personne est violente, même si la personne est raciste par exemple, même si la personne elle l'est parce qu'elle a une intention positive. Et c'est quoi une intention positive? C'est un besoin qui n'est pas comblé. C'est la personne, elle veut quelque chose de positif pour elle. Et ce besoin, nous pouvons le reconnaître comme positif parce que nous l'avons aussi. Par exemple, pour ceux qui sont pour les masques, pour eux, c'est quoi l'intention positive? C'est évident, c'est de protéger la population. C'est la sécurité, c'est la protection des plus faibles, c'est la solidarité, c'est le sens civique. Et pour ceux qui sont contre les masques, si vous êtes pour essayer de les deviner, ça va de soi aussi, c'est que pour eux, ce qui est important, c'est la liberté, c'est l'esprit scientifique, avoir un gouvernement, une gouvernance humaine qui n'est pas basée sur le profit où on essaie de vendre des vaccins ou des médicaments au plus cher. Et c'est aussi bien sûr la santé, la confiance dans son système immunitaire et promouvoir la santé. Et tout ça n'est pas incompatible, vous vous en rendez compte, et on peut tous être d'accord que la santé c'est important, comme la protection de la maladie c'est important, que la sécurité c'est important, comme la liberté c'est important. Vous voyez qu'en fait quand on part sur des bases
des bases pareilles, avec des valeurs, avec des intentions positives, on est déjà bien parti. Plutôt que de faire la guerre, en quelque sorte, c'est un peu comme si on déposait nos armures et on dit « je comprends que tu ressens ça, je comprends que tu veux cela, je comprends que ça c'est important pour vous, je comprends que vous avez peur de ça ». Et en le faisant, je dépose les armes et ça incite l'autre personne à déposer également ses armes. Parce que si vous ne déposez pas vos armes, l'autre ne va pas déposer ses armes. Donc c'est souvent celui qui a le plus de conscience, qui a le plus de prise de hauteur, qui a le plus de bienveillance, qui va commencer en disant voilà, je ne vais pas me battre, je comprends ceci, je comprends que tu as peur de ça, je comprends que tu veux ça. Et c'est déjà une très bonne base. Parce que là, ça permet à l'autre éventuellement de se remettre en question. Par exemple, ce que vous pouvez faire ensuite, un troisième point. Donc premier point, c'est montrer qu'on comprend les émotions. Deuxième point, c'est montrer qu'on comprend l'intention positive. Et troisième point, c'est montrer, un peu à la manière de Socrate, les limites parfois de l'argumentaire de la personne adverse. Et on peut le faire dans les deux cas. Prenons le cas des gens qui sont pour les masques. Quelqu'un qui est contre les masques va dire à celui qui est pour les masques « Ok, je comprends ton raisonnement, je comprends ce qui est important pour toi, mais si le gouvernement te demandait maintenant de porter le masque pendant 1 an, tout le temps, partout, pour protéger les plus faibles, est-ce que tu le ferais? Et puis si le gouvernement te demandait de faire un vaccin avec une puce à l'intérieur pour mieux te suivre, est-ce que tu l'accepterais? » Vous voyez, ça va aller dans les limites de son raisonnement en disant « Oui, peut-être pas là à ce point-là quand même ». Et ça va peut-être le faire réfléchir sur l'importance aussi de penser les choses, pas seulement d'un angle de vue, mais de manière peut-être aussi plus large avec d'autres angles de vue. Mais on peut faire la même chose avec les ceux qui sont contre les masques. On peut très bien leur demander, si on est pour les masques, ok, tu dis que c'est pas important, ok, tu dis je comprends ta peur par rapport à un gouvernement totalitaire, je comprends, mais dis-moi, si ta mère âgée, là, ou ton père ou ta grand-mère était malade du Covid, ou était vraiment personne à risque parce qu'elle a d'autres maladies, est-ce que tu ne mettrais pas de masque en disant mais non, ça ne sert à rien, ou est-ce que tu ferais quand même pas attention en mettant un masque? C'est intéressant parce que ça va pousser la personne dans ses retranchements. Et vous pouvez le faire des deux côtés, vous voyez, vous pouvez avoir d'autres questionnements comme ça, c'est intéressant. Tout ça amène de la nuance, de l'humilité, parce que la réalité est beaucoup plus complexe qu'un point de vue tranché, c'est complexe. On peut très bien comprendre que le masque peut être utile dans certaines circonstances et pas du tout utile dans d'autres. Vous voyez qu'en fait on va amener de la nuance et on peut se dire que peut-être je peux me tromper, peut-être je peux me remettre en question. Mais la personne ne pourra le faire que si elle n'est pas attaquée. C'est ça qui est essentiel. Alors maintenant vous allez me dire oui mais tout ça ne sert à rien, il y a des gens qui sont tellement obtus, c'est des murs, on a beau dire ce qu'on veut, ils ne vont pas changer. Mais quel est l'avantage à votre avis de l'avoir fait quand même si l'autre ne change pas? Il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que vous avez planté une graine, on ne sait jamais, ça peut plus tard pousser, dans le sens que peut-être la personne va se dire « Ouais, je l'ai agressé et tout, je l'ai traité de ça, et puis il est resté calme, la personne est restée pleine d'amour, et puis ce qu'elle a dit finalement, ça peut être quelques mois plus tard, mais ça peut la faire réfléchir, vous voyez. C'est une graine que vous plantez, on ne sait pas. Parfois ça met 7 ans à pousser comme les baobabs, parfois ça pousse très vite, chacun a son rythme. Deuxième avantage, c'est qu'au moins vous êtes resté vous-même hors du cycle de la violence. Et ça c'est super important, c'est que vous êtes resté, vous vous êtes libéré de la prison de l'ego. Parce que finalement toutes ces guerres, c'est les égos. C'est l'ego. L'ego qui veut prouver quelque chose, l'ego qui a peur de quelque chose, l'ego qui est fâché, qu'on empêche d'atteindre ce qui lui semble important. Et donc quitter l'ego, c'est une victoire extraordinaire. Donc je vous invite, comme je le fais moi-même, depuis que je communique comme ça, je suis beaucoup moins épuisé par ces querelles, je trouve même ça stimulant intellectuellement. Et puis le fait de donner de l'amour, de montrer de l'empathie, on voit que les personnes en face de nous, moi dans 80% des cas, en tout cas je vois les gens qui baissent d'un ton, parce que les gens sont vite, surtout dans les réseaux sociaux, derrière un ordinateur, on est très vite à insulter les autres. Tout d'un coup les gens baissent d'un ton et disent ouais peut-être, ou ouais je suis désolé, ou voilà, ils sont en train d'être un peu plus doux. Et là, un dialogue est possible. Et je pense très sincèrement que même si on se sent impuissant par rapport à l'état du monde, à toutes les injustices dans le monde, on peut faire ça parce que cette attitude que je vous propose, qui est proposée depuis le nez des temps en fait, Jésus disait aimez-vous les uns les autres, ben, c'est pas compliqué à comprendre, mais pourtant à faire on voit que c'est pas évident. Il n'est pas d'accord avec moi, alors je l'aime plus. Mais non, je peux toujours aimer ces gens qui vous regardent bizarrement dans un magasin si vous mettez le masque en dessous du nez. Mais on peut les aimer aussi parce qu'on peut les comprendre, que pour elles c'est important, parce que sinon on est en train de tuer des gens dans leur conception des choses. Et vice versa, la personne qui
qui ne met pas de masque, on peut comprendre aussi que pour elle, c'est important d'éviter un système totalitaire. On peut la comprendre aussi. Et qu'elle veut en fait qu'on soit tous bien en fait. On veut tous, c'est le point commun entre les pour et les contre les masques, l'obligation des masques, pardon, c'est la recherche du bien commun. Alors, arrêtons de nous opposer les uns les autres, parce qu'au final, nous sommes tous membres de la même famille humaine, du peuple, et si on veut chercher un ennemi, si on veut se battre contre un ennemi, autant s'unir. Et s'il y a un ennemi, c'est bien finalement une petite minorité de personnes sur Terre qui maintiennent un système dans lequel l'argent est plus important que l'être humain, et dans lequel vendre un médicament qui est cher va être plus important que sauver des vies, des gens qui meurent de famine, par exemple. Vous savez que chaque seconde, il y a des gens qui meurent de la famine sur Terre, et beaucoup des enfants. Et ça, c'est un virus peut-être même plus important. Il existe un vaccin pour ça, c'est la nourriture, qui est disponible en abondance. Donc, je pense que sur Terre, on pourrait faire véritablement un paradis sur Terre en quelques années s'il y avait de la bonne volonté. Mais pour qu'il y ait la bonne volonté, il faut que ça vienne d'en bas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déjà qu'on ne se divise pas entre nous, qu'on puisse débattre. Et la clé, je pense, c'est pouvoir débattre, justement, pour pouvoir voir que c'est plus complexe et nuancé que ça. Alors, je dirais le seul ennemi que nous avons, à part cette minorité qui détient un peu tout sur Terre, hein, c'est 0,001% de la population mondiale qui détient les médias, qui détient l'argent. Un ennemi visible, ce sont les médias, parce que les médias ne font pas leur travail du tout. Parce qu'un média qui ferait son travail, ce serait un média qui propose des débats contradictoires pour que chacun puisse se faire un avis. Et s'il y avait des débats contradictoires, on oppose des études, on oppose des experts, on oppose des logiques, on pourrait faire avancer les choses, on pourrait éviter de tomber dans des décisions stupides parfois, absurdes, d'interdiction ou d'obligation, parce qu'on aurait une compréhension au niveau collectif beaucoup plus nuancée, beaucoup plus fine, beaucoup plus complexe. Alors je vous invite, c'est notre challenge, hein, c'est très difficile, c'est de ne pas rentrer dans l'émotion alors qu'on trouve l'autre dans son comportement complètement absurde, c'est d'essayer de le comprendre, d'essayer de rentrer en lien avec lui dans ce qui nous unit et non pas ce qui nous divise. Et en le faisant, on va se sentir mieux et en même temps, on participe chacun à notre niveau à une élévation de l'humanité, puisque plus on fait diminuer le niveau de stress et de violence, plus on fait monter le niveau d'harmonie et plus ça influence l'humanité vers la paix mondiale. Alors ça paraît utopique, mais j'aime beaucoup les utopiques parce que c'est les utopiques qui font évoluer la société. Alors je vous invite aussi, j'en profite pour également être utopique et garder l'espoir, surtout en ces temps assez sombres. C'est important de garder le sourire, même si derrière un masque, on peut sourire avec les yeux et de garder espoir. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde